quand ils sont nés. On ne peut pas regarder la figure, là où il a dit, ils sont petits, on ne peut pas faire la différence. Une situation compliquée. S'il se trompe là, c'est dangereux. Et là, parce qu'il a demandé la sagesse, le Seigneur lui a donné la parole de sagesse et il a pu nous le connaître sur ce texte. Il a pu trouver la solution. Il lui a fait il y a eu ce déclic, il a trouvé la solution. Nous avons aussi d'autres dans l'Ancien Testament. C'est une application du don qu'il a reçu, qu'il a demandé qu'il a reçu. Si nous demandons, nous allons recevoir. Demandez vraiment du fond du cœur. Et lui, il a vraiment demandé. Il y avait tout, richesse et tout, il a demandé ça. Il a reçu. Dans le Nouveau Testament aussi, on voit des personnes qui donnent des paroles de sagesse. Nous avons d'abord Jésus lui-même. Jésus lui-même. C'est pour ça que quand on dit jamais, jamais homme n'a parlé comme ça, jamais, jamais homme n'a parlé comme ça, ce sont les paroles de sagesse qui donnaient, qui ont fait qu'on a dit jamais, jamais homme n'a parlé comme ça. Je vais prendre simplement un fait. C'est en Matthieu 22, 17 à 22. L'histoire de payer les impôts. Les gens voulaient l'humilier, le bloquer quelque part, et ils sont venus demander, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, s'il dit on ne paye pas, il y a problème. S'il dit on paye, il y a problème. Le Saint-Esprit, parce que c'est dans Jésus, c'est lui qui nous donne, il a certainement ça en abondance, il a pu trouver les moyens tranquillement d'aller dessus. Il fallait le faire. On pourrait dire, c'est évident. Regardez, qu'est-ce qu'on a mis? Donc, faites comme ça. Ils sont partis tranquillement, honteusement, parole de sagesse. Il nous a donné l'exemple. Et il nous a même promis cette parole de sagesse. Il nous l'a promis. Notez Luc 21, versets 14 et 15. Et Luc 12, versets 11 à 12. On va en lire quand même un. L'un des deux, si quelqu'un a une Bible. Luc 21, versets 14 et 15, ou Luc 12, versets 11 à 12. Luc 21, 14, 15, ou Luc 12, 11, 12. Luc 12, 11 à 12. Lorsqu'on vous amènera devant les synagogues, les chefs et les autorités, ne vous inquiétez pas de savoir comment vous défendre et que dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faut dire. Merci Marina. Le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faut dire. L'autre texte est à peu près la même chose. Alors si Jésus nous l'a dit, est-ce que Jésus ment? C'est qu'il ne faut pas qu'on se fatigue, il ne faut pas qu'on ait peur. La parole de sagesse, là, le Saint-Esprit va nous donner quand nous en avons besoin. Nous voyons aussi certains autres personnages de la Bible, dans le Nouveau Testament. Nous avons Étienne. En Acte 6, versets 8 à 9. Voilà, Étienne, les gens viennent, veulent le coincer. Et puis, quand il finit de parler, les gens ne peuvent plus rien dire. Il reste simplement à aller mentir, et puis c'est tout. Parce que là, ils n'ont plus rien pour se défendre. En Acte 6, versets 1 à 7, ça c'est l'histoire des veuves. Alors on arrive là vraiment comme partout, la jalousie. Ah, les veuves de ceux-là, eux, ils n'ont plus que nous. Donc ça devenait un problème. Vous imaginez ce que ça peut entraîner? Ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, la parole de sagesse a permis que les apôtres puissent trouver la solution pour qu'il n'y ait pas tous ces problèmes créés par des veuves qui ont plus ou qui ont moins. Ils ont continué simplement à faire leur mission d'évangélisation et on a désigné des personnes qui vont s'occuper de servir les veuves. On a la même chose encore en Acte 15, versets 5 à 28. Le problème de la circoncision. Tout le monde a déjà entendu un gros problème qui aurait pu tout faire dévier et par la parole de sagesse, on a pu trouver la solution.
On a aussi ce texte qui est un peu long, en Actes 27, 7 à 44. Voilà Paul qui est en voyage et puis il y a une tempête terrible. Bon, lui, il dit, parce que la parole de sagesse, il la reçoit, il donne, mais les gens ne veulent pas prendre en compte ce que lui a dit. Ils savent voir les gens qui sont consultés, les qualifiés, ceux qui savent, le pilote, etc., etc. Il leur a dit non, voilà comment on doit faire. Personne ne va mourir. Bon, au fur et à mesure, ils ont fini par accepter ce que Paul leur disait. Ils se sont rendus compte que c'était la parole de sagesse. Donc, quand la parole de sagesse est donnée, elle est la parole de sagesse. C'est ce qui se passe. Et ça apporte tout ce qu'il y a de bon et de beau. Mais il n'y a pas que les personnes dans la Bible qui ont reçu ces paroles de sagesse. Il y a les saints. Je vais parler par exemple de Sainte Thérèse, de l'enfant Jésus. Sainte Thérèse, on lui a demandé, mais qu'est-ce que l'amour? Elle ne s'est pas fatiguée. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a dépassé depuis longtemps. L'amour, c'est quoi? Qui peut me dire? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Aimer, c'est tout donner. Voilà. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Quand on entend ça, est-ce qu'on discute un peu? Est-ce qu'on va chercher loin, discuter une fois? Aimer, c'est tout donner, se donner soi-même.